Dernière note posée sur la partition, dernier filage de sa symphonie poétique. Nous sommes chez Rodolphe Pierrepont, un compositeur isarien. Après avoir dirigé 10 ans les Petits Chanteurs de la Croix de Bois, il s'est lancé dans une nouvelle aventure musicale. Écrire pour la première fois dans l'histoire de la Légion étrangère une œuvre sur la mythique bataille de Cameron. Je savais que Cameron avait existé, je savais qu'il y avait une bataille, je savais que la Légion fêtait tous les ans, mais je dois avouer que je ne savais pas bien ce qui s'était passé. Mais maintenant, je suis quasiment incollable sur Cameron. Voilà, là on a la trompette, avec un son de trompette approximatif. Je voulais absolument que ça soit rechantable et que ça évoque chez les gens quelque chose d'un peu mystérieux. Une trompette qui arrive de très loin et avec une réminiscence de musique de film. Il y a 150 ans, 60 légionnaires allaient affronter 2000 soldats mexicains dans cette petite ville du Mexique. C'est l'embuscade, c'est-à-dire que ça y est, ils sont arrivés à Cameron et au loin, il y a un éclaireur qui dit il y a des Mexicains qui sont pas loin et c'est ça qui, comme on peut pas parler, ils sont avertis de la présence de l'armée mexicaine par cette trompette lointaine qui fait que, voilà, ça va. Ils savent à ce moment-là que c'est parti, quoi. Piccolo, flûte, un flûte de hautbois, cor anglais. 42 instruments pour raconter cette bataille, plus de 200 000 notes, 100 pages de partition, 35 minutes de musique et surtout de la passion. J'essaye pas de faire quelque chose pour me faire plaisir à moi, j'essaye de faire plaisir aux musiciens. Si on me dit, le clarinettiste, il va se retrouver devant une partition, il faut absolument qu'il soit content et qu'il ait envie de le rejouer. Et ensuite, je pense au public, ce que tous mes confrères ne font pas. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens, quand ils sortent de là, ils s'y resifflent un peu, quoi. C'est-à-dire que faut pas que ce soit trop savant. J'ai écrit pour l'instant sous le ciel de notre France, du Mexique à la terre de Provence. En ce mois de mars, Rodolphe Pierrepont finit de composer le dernier acte de sa symphonie. Mais il devra attendre juin prochain pour écouter son œuvre, interprétée par 500 musiciens et chanteurs. En silence. Contrairement à un peintre ou un sculpteur qui voit il peut même en parler aux autres, il peut dire qu'est-ce que vous en pensez, mon tableau, etc. Moi, je peux pas parce que on saura si c'est bien le jour quasiment de la répétition générale ou du concert. Avant, on peut pas savoir. Mais la surprise, elle est ce jour-là, finalement. Le soir même, changement de décor. Il faut vraiment qu'on sente que vous êtes vraiment contents, quoi, d'accord, d'être là tous ce soir, d'accord. Mettez-vous debout. Première rencontre pour ces 150 choristes qui vont chanter la symphonie. Ils seront bientôt 300, une mise en bouche qui lance 3 mois de répétition. On sent quand même que les gens sont motivés, ils en veulent. Voilà, il y a déjà du son, quoi. Là, c'était un petit peu de se rendre compte où on en était vraiment, quoi. Pour l'instant, dès le départ des premières répétitions. Aucun de ces amateurs n'est effrayé par le défi musical qui s'annonce. Quand on regarde le 14 juillet, tout le monde adore la Légion, mais là on ne s'entendait pas à ce genre de projet, mais c'est vraiment une belle découverte et puis une belle aventure. Le premier chant était d'une énergie très contagieuse. Donc pour moi, c'est bien, c'est une bonne contagion, ça se transmet bien, et puis les gens ils sont très motivés. Ces chanteurs picards sont en train d'écrire une page dans l'histoire de la Légion, car cette symphonie est une première mondiale.